Bonjour, je m'appelle Benoît Rouquet, je suis exploitant à Marcollès, dans la châtaigneraie cantalienne. Nous produisons environ 350 000 litres de lait et produisons 700 porcs charcutiers. Donc je me suis installé en décembre 2014, j'ai repris un élevage laitier et de porcs charcutiers. Le choix de garder les deux ateliers s'est fait automatiquement. C'est vrai que les ateliers étaient en place, ils étaient en bon fonctionnement, donc ça m'a permis de continuer et de travailler de suite. Oui, le lait, c'est vrai qu'on a une paye, on va dire, tous les mois, tandis que le porc, ça revient tous les 3-4 mois. Voilà. Et bien déjà, ça représente 20% de mon revenu sur mon EBE, et de plus, c'est un revenu qui revient assez fréquemment, comme les porcs sont vendus tous les 3 mois. Le fait de rajouter des bovins, en fait, c'était presque une nécessité pour obtenir les CHN sur ces terres qu'on avait reprises. C'est quand même non négligeable, ça donne un accès à la PAC. Ça nous permet aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la rotation des terres, d'introduire quelques fourragères, ou alors on voit vite qu'un porc, à part c'est un monogastrique, à part valoriser des céréales et éventuellement quelques protéagineux, c'est difficile d'avoir une rotation sans fourrage. Et le gros intérêt, c'était d'accéder à la PAC et aussi de compléter quand même un petit peu le travail ici du salarié. Pour tout ce qui est revenu, c'est vrai que ça se complète plutôt bien, je trouve. C'est vrai que quand le lait ne se vend pas super bien, nous arrivons à compenser par l'atelier porc. Au niveau de l'atelier porcin, les sécheresses le porc n'est pas touché par la sécheresse, sauf au niveau ventilation, où ça ventile beaucoup plus. Tandis que sur la partie laitière, c'est plus compliqué, les stocks ont diminué. Ça fait plusieurs années que ça dure, et c'est pour ça que l'atelier porcin contribue bien à éviter ce facteur sécheresse. Donc j'ai toujours trouvé judicieux sur une ferme de diversifier. Mais bon, c'est parce que c'est dans mon caractère sûrement d'être comme ça, de ne pas tout mettre les œufs dans le même panier. Et au niveau financier, même en bio, il y a quand même des fois le cochon ça va un peu moins bien, les vaches ça va un peu moins bien. Et du coup ça permet d'équilibrer le système. La question de passer de naisseur-engraisseur se pose actuellement. Ma compagne étant installée à une demi-heure de mon exploitation, nous avons regardé, étudié la possibilité de mettre ce système en place pour que ma compagne se rapproche et d'apporter un revenu en plus, sachant que le terrain disponible est très compliqué en châtaigneraie cantalienne. Donc c'est un projet important, on regarde quand même sur du long terme le projet. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut quand même vivre de son métier. C'est bien de se diversifier, mais il faut quand même réussir à être assez technique. Et ne pas oublier des choses, il ne faut pas bâcler le travail. C'est-à-dire que ça fait double spécialité, quoi. Il ne faut pas oublier de se faire aider par les techniciens, les différents groupements de la chambre. Il faut toujours aller se former pour ne pas oublier, pas être plus technique sur les bovins ou plus technique sur les cochons. Je crois au porc dans l'avenir, bien sûr. Je pense que chaque production a sa place. Et le porc ne cessera de se développer dans nos régions en faisant de la qualité, comme on le fait ici.